Pour ce 26e numéro d'Histoire d'art, je te mets au défi de jouer au football avec ce ballon-là. Commençons par présenter l'œuvre, c'est-à-dire appuyons-nous sur les différents éléments d'information donnés par le cartel. Celui-ci nous indique que cette œuvre est de l'artiste Laurent Perbos. Elle s'intitule « Le plus long ballon du monde ». Elle est datée de 2006. C'est une sculpture en cuir qui mesure 2,10 m de long sur 25 cm de haut sur 25 cm de profondeur. Laurent Perbos est un artiste français né en 1971. On le présente comme un artiste plasticien, puisqu'il réalise des peintures, des sculptures, des installations, etc. On peut dire que c'est un touche-à-tout. J'ai placé l'année 2020 sur la frise chronologique. Voici où se situe l'œuvre de ce numéro d'Histoire d'art. 2006, c'est il y a quelques années à peine. On dit que c'est une œuvre d'art contemporain. Passons à la description de l'œuvre, c'est-à-dire dire ce que l'on voit dans l'image. Tu peux marquer une pause, comme d'habitude, pour décrire cette œuvre d'art. Pour t'aider, voici de nouvelles photographies qui t'offrent d'autres points de vue sur cette sculpture. Malgré sa forme étrange, je reconnais ici un ballon de football grâce aux pièces de cuir noires et blanches qui le composent. Je parle de forme étrange car, effectivement, ça n'est pas une boule. Il est très allongé, ce ballon. Passons à l'interprétation. Tentons de comprendre cette œuvre à partir de ce que l'on a décrit. Revenons sur la forme que j'ai qualifiée d'étrange de cette sculpture. C'est a priori un ballon, mais un ballon déformé. Il n'est pas trop petit, il n'est pas trop grand, il est juste allongé. Et parce qu'il est allongé, il n'a plus la forme d'une sphère, d'une boule, donc il n'a plus la forme d'un ballon. Il n'a plus la forme d'un ballon, donc il n'en a plus la fonction non plus. Cela veut dire qu'avec cette nouvelle forme, je ne peux plus jouer au football. Le match deviendrait bien curieux. Il faudrait en fait inventer de toutes nouvelles règles. C'est donc un ballon difforme, monstrueux, grotesque. Le titre nous en dit plus. Le plus long ballon du monde. La formulation nous indique ici que cette œuvre d'art constitue un record. Il n'y a pas de ballon plus long que celui-ci. On sait combien les records sont présents dans le monde du sport, dans le domaine sportif. C'est donc une pièce exceptionnelle, certes, car c'est le plus long du monde, c'est le seul ballon qui atteint ce record, mais on peut se demander quel en est l'intérêt. Cela ne sert à rien, puisqu'on ne peut plus jouer avec. Ça n'est donc plus un ballon de football. C'est le ballon le plus long du monde, mais ça n'est plus un ballon. C'est à n'y rien comprendre. Peut-être alors que le seul intérêt de ce ballon transformé par Laurent Perbos est-il d'être non plus un ballon fonctionnel, mais une œuvre d'art. Passons à la conclusion, c'est-à-dire que peut-on penser de cette œuvre d'art ? En déformant ce ballon, Laurent Perbos joue ici avec les codes et les règles. Et le fait de choisir un ballon de football n'est pas anodin ici. C'est probablement l'un des objets les plus populaires. Le monde entier, je pense, connaît et reconnaît un ballon de foot. Mais paradoxalement, on ne pourrait pas s'en servir. Alors certes, c'est un ballon qui bat un record, mais qui a perdu sa fonction de ballon. Il devient donc un objet totalement absurde. Laurent Perbos n'est pas à sa première fois à travailler ici l'absurdité au travers de cet objet, comme avec cette œuvre datée de 2003, dont le titre se lit « Ballon au carré ». C'est un ballon doublé ici qui devient là encore impraticable. De même que celui-ci, c'est un ballon en ciment. On peut très bien se douter qu'il est inimaginable, voire dangereux, de jouer avec lui. Impossible également de jouer au tennis sur ce court, puisque une partie de terrain épouse les escaliers de cet espace public. Le point commun entre toutes ces œuvres, probablement le fait qu'elles s'appuient sur des objets ou des pratiques bien identifiables, bien connues de nous tous, et pourtant
qui nous invite immédiatement à une impossibilité, à une incohérence, à quelque chose qui n'est pas praticable. Et cette opposition entre le réel et l'impossibilité du réel nous renvoie finalement, avec le sourire, à quelque chose de l'ordre de l'absurde et de la poésie. Je te dis à bientôt pour un nouveau numéro d'Histoire d'art.